Former les futurs citoyens à se prendre en charge, leur donner l'envie de prendre des initiatives, voir des risques pour créer des activités, telles sont les ambitions déclarées de l'introduction de l'entrepreneuriat dans nos écoles. Au lycée Jeunes Filles de Yopougon, les micro-entreprises fleurissent au profit de l'établissement. Nous réalisons des bracelets en plastique, notamment des pots de fleurs. On utilise des bouteilles en plastique, du scotch, des sachets en plastique, du fil, pistolet à colle et notamment du pagne, qui constitue la richesse de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous fabriquons différentes pièces. Nous avons ici la trousse en laine. Nous avons ici une nappe, un centre de table. Nous les vendons et nous prenons l'argent, nous mettons dans la caisse pour agrandir notre entreprise. La création des micro-entreprises naît généralement de l'idée qu'il faut combler un besoin des élèves ou de la population. Les filles ont appris à traduire cela en opportunités d'affaires. Aujourd'hui, des personnes de l'extérieur nous demandent de confectionner des plats pour eux lors des cérémonies comme les mariages, les anniversaires, les baptêmes. Lorsqu'il y a des cérémonies même au sein de l'établissement, elles couvrent même la cérémonie. L'extérieur, ayant entendu et vu ce qu'elles savent faire, viennent même au sein de l'établissement passer des commandes. Les filles ne savent pas seulement cuisiner, tricoter et recycler des objets. Elles savent aussi pratiquer la danse, un secteur pourvoyeur d'emplois. Nous animons certaines cérémonies au sein du lycée et aussi à l'extérieur. On nous sollicite beaucoup. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a offert un voyage à quelques élèves et chefs d'établissement pour s'inspirer des modèles allemands et américains dans le domaine entrepreneurial. Nous étions 3 filles à pouvoir aller en Allemagne. La propreté nous a vraiment émerveillés. Le recyclage, c'était parfait. Lorsqu'on recycle une bouteille en plastique, la bouteille peut servir à faire d'autres choses. Et vraiment, nous avons voulu intégrer cela en Côte d'Ivoire, notamment chez nous, parce qu'il faut balayer d'abord chez soi avant de pouvoir balayer ailleurs. Ces nombreux voyages nous ont permis de faire plusieurs expériences. Nous avons vu comment les établissements sont gérés dans ces différents pays. Et au retour de ces voyages-là, nous avons voulu expérimenter ce que nous avons appris au cours de ces différents voyages d'études. L'entrepreneuriat à l'école, loin d'être une matière ajoutée, capitalise les aptitudes des élèves pour garantir leur autonomie financière. C'est le cas du groupe scolaire caféier A et B de Cocody-Angré. Nous cultivons le maïs, le taro, la banane, l'igname. Nous allons vendre les récoltes du champ. Nous allons utiliser l'argent des ventes pour récompenser les meilleurs élèves, pour faire l'élevage des escargots ou des lapins. Bon, on leur apprend à faire l'élevage. Nous, on a opté pour l'élevage des poulets et bicyclettes parce que nous voulons manger bio pour être en bonne santé. On utilise les déchets des poulets pour fertiliser le sol du champ et du jardin scolaire. Des initiatives qui donnent aux élèves la possibilité de se familiariser aux outils élémentaires de la gestion et de la finance. Elles permettent de développer chez eux la culture entrepreneuriale. Ils bénéficient de l'encadrement des formateurs qui leur inculquent certaines valeurs comme le travail, la qualité, le refus de la facilité pour se réaliser ou leur apprendre à créer et gérer une entreprise. Il faut installer cette culture entrepreneuriale dans l'école de Côte d'Ivoire et partant dans le pays tout entier. Et pour cela, il faut bien sûr des gens qui accompagnent, des personnes qui accompagnent nos enfants dans les établissements où nous avons commencé déjà des projets pilotes. Et donc, ces personnes-là qu'on appelle accompagnateurs, nous avons déjà commencé à faire leur formation et donc à leur donner le renforcement de capacités nécessaires à pouvoir encadrer les activités entrepreneuriales dans les écoles d'Abidjan et dans d'autres écoles de Côte d'Ivoire.
L'art batik est une branche du textile. Il consiste à fabriquer le pagne avec plusieurs motifs de façon artisanale, soit sur du tissu percale, soit sur du tissu cretonne. Voilà, je viens de terminer ma calebasse qui est le motif de mon tissu. Nous allons aller rejoindre mes camarades qui ont déjà représenté cette calebasse sur le tissu. Voici ma calebasse. Par exemple, ces parties-là, je ne veux pas que la teinture touche. Alors, je vais faire couler la paraffine sur ces parties-là. Et lorsque je vais la tremper dans de l'eau chaude, les rosettes vont rester intactes. Elles y arrivent soit par la technique de la paraffine, obtenue par la cire de la bougie, soit par la technique d'attache. Voilà ce qu'on obtient lorsque toutes les étapes sont suivies à la lettre. Avec ce pagne, nous pouvons fabriquer des camisoles, des pantalons, des ensembles ou des boubous. Ce que vous voyez là, c'est une robe obtenue par la technique d'attache. Vous savez, les jeunes filles elles-mêmes, tout ce que nous faisons leur plaît parce qu'elles savent que ce n'est pas tout le monde à la fin qui devient ministre, qui devient directeur de société, etc. Et à la fin de leur cycle, elles pourraient, même en travaillant, se prendre en charge en créant de micro-entreprises par ce genre de métier. Une belle initiative entrepreneuriale qui vaut son pesant d'or sur le marché national et même international. Reste à produire en quantité pour se frotter les mains.